Ce sera la dernière question à Monsieur Didat. Monsieur Didat, dans le livre de la Révélation, Jésus dit « Je suis le premier et le dernier ». Et il dit aussi « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin ». Si le Christ n'était pas Dieu, pourquoi tiendrait-il de tels propos? Les savants vous diront que le livre de la Révélation est un rêve fait par Jean. C'est un rêve qu'il a transcrit sur du papier. C'est ce que les gens entendent si l'on admet que Jésus est apparu à Jean et lui a dit « Je suis Alpha et Oméga ». Si cela était vrai, ce que je ne crois pas personnellement, car c'est Dieu Tout-Puissant et non Jésus qui dit « Je suis Alpha et Oméga, je suis le premier et le dernier ». Mais à supposer que c'est Jésus qui a prononcé ces paroles, comme vous le prétendez dans vos traductions. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un rêve. Vous savez, quand on mange un peu trop, il arrive parfois qu'on fasse des rêves, des choses qu'on voit pendant le sommeil. Et le livre de la Révélation nous décrit des bêtes avec des yeux sortis de leurs orbites et des yeux enfoncés dans leurs orbites. Vous avez exactement les mêmes choses que vous voyez quand vous mangez un peu trop. Pendant tout le temps que Jésus passa sur terre, aucun évangile, qu'il soit de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, dans aucun évangile, Jésus ne dit « Je suis Dieu » ou bien « Adorez-moi ». Bien au contraire, il dit « Mon Père est plus grand que moi ». Il dit « Mon Père est plus grand que tout ». Il dit « Je ne peux rien faire de mon propre chef. Comme je vois, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il a encore dit, ce jour-là, ni les hommes, ni les anges, ni le Fils, mais le Père qui est au ciel. Je ne suis pas comme Dieu par le savoir, je ne suis pas comme Dieu par la puissance. Toute la puissance que j'ai m'a été donnée, elle n'est pas à moi. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses. Ou dit-il qu'il accomplit des miracles par lui-même? Ou dit-il que c'est sa puissance? Ou nulle part. Dans le livre des Actes que Dr Douglas a cité, Pierre dit « Jean d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme que Dieu vous a exhibé en public, un homme et non un Dieu, vous a été exhibé en public. » Il a cité ce texte, mais quand une citation est donnée aussi rapidement que l'eau qui coule, l'auditeur ne retient pas chaque mot. Il dit « Dieu vous a exhibé en public un homme par des œuvres de puissance et des présages et des signes que Dieu a fait par son entremise. Il ne les a pas fait par lui-même, que Dieu a fait par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Je dis, écoutez, nous admettons ces choses-là. Le Coran reconnaît le fait qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous l'admettons. Mais je dis que votre interprétation, que vous faites dire à vos Écritures des choses qui n'y figurent pas, des choses qui sont contraires à ce que Jésus a proclamé. Il dit, je vais vous apprendre comment il faut prier. Vous devez prier ainsi, notre Père qui est aux cieux, le Père de tout le monde, Jean, moi et même Judas, et non seulement le Père de Jésus au ciel. Que votre nom soit sanctifié, singulier, votre nom. Que votre volonté soit faite, aussi bien au ciel que sur la terre. Où dit-il « Je suis Dieu » Où dit-il « Adorez-moi » Nulle part, nulle part. Il y a autre chose que j'ai entendu à la télévision au cours de l'émission de frère Jimmy Swaggart. Il donne des leçons à la télévision et à la fin d'une de ces leçons, sur Babylone, un de ses fidèles dit « Vous savez, je suis allé en Mongolie, j'y étais il n'y a pas longtemps, j'ai visité un temple bouddhiste et là, j'ai vu une roue sur laquelle les fidèles montaient pour accomplir leurs prières. Les fidèles montaient dessus et on faisait tourner la roue. J'ai demandé au responsable du temple pourquoi fait-on tourner la roue. Il m'a dit, regardez, maintenant nous demandons à Bouddha de nous venir en aide. C'est pour cela que la roue a cette forme dentelée. Je lui ai dit, écoutez, j'ai lu beaucoup de livres sur Bouddha, mais je n'ai vu nulle part qu'il s'était proclamé Dieu, nulle part. C'est un fidèle de Jimmy Swaggart. Il a dit, personne ne dit que Jésus, que Bouddha est un Dieu. Ça n'existe nulle part. Le responsable lui a répondu, c'est vrai, mais nous disons qu'il est Dieu. Nous l'avons fait, Dieu. C'est exactement pareil. Il parle et se moque des bouddhistes. Mais c'est la même chose pour lui. Je dis, mon frère, vous êtes logé à la même enseigne et vous portez exactement la même chose. Chers frères et sœurs, je vous demande de saluer chaleureusement ces deux grands savants,
ces deux éminentes personnalités qui ont partagé leur temps précieux et leur énergie avec nous ce soir. Merci beaucoup.